Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Mathieu Loca. Ça a été l'une des belles découvertes au 104.7, ce chroniqueur qui est apparu sur nos ondes au courant de la dernière année. C'est Patrick Filion. Il est professeur au cégep de l'Outaouais et microbiologiste. Bon lundi, Patrick. Salut Mathieu, ça va bien? Ben oui, je dis une belle découverte parce que tu es un bon vulgarisateur. Tu as permis parfois des sujets hyper compliqués de nous les mâcher et de nous les faire comprendre. Et tu sais, la COVID, on beau dire n'importe quoi, là, il y en a qui parlent de mauvaise grippe, d'autres qui sont quasiment à l'opposé, hyper trop prudents. Mais dans le juste milieu, là, il y avait la raison, et je pense que tu as amené pas mal de raisons par rapport à ce virus-là qui a chamboulé nos vies à jamais. Merci beaucoup, Mathieu. C'est un beau compliment que tu me fais là. Je pense que l'expérience de prof a ressorti. Puis c'est souvent un message qu'on me dit par mes étudiants, mes collègues, là, que justement, c'est donc ma force de rendre quelque chose d'un petit peu indigeste, là, un petit peu plus facile à comprendre. Donc, je te remercie de ce beau compliment-là ce matin. Et malheureusement, dans les écoles, il y a des profs que la vulgarisation, ils ne l'ont pas. Et toi, tu l'as, tant mieux surtout pour tes élèves. Bon, on revient au sujet. En fait, là, tu veux nous parler du vaccin Novavax, un taux d'efficacité assez important, mais nous, ici, c'est pas arrivé, là. Non, c'est juste que je trouvais intéressant, justement, ce nouveau vaccin-là. Il est encore en phase 3 là, au niveau de la recherche aux États-Unis. Donc, bon pourcentage d'efficacité. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la façon dont il est conçu. Et là, tu m'as mis de la pression en me disant que j'étais bon vulgarisateur parce que là, je vais devoir mettre mes forces à profit parce que c'est assez complexe comme processus, mais essayez de me suivre parce que c'est fascinant, là. Tu sais, on connaît, je veux dire, Pfizer, Moderna, ce sont des vaccins à ARN. AstraZeneca, Johnson & Johnson, les vecteurs viraux. Là, on est ailleurs. Ce que l'on fait, OK, puis là, je l'explique le plus simplement possible parce que c'est vraiment complexe, mais on a chacun nos loisirs, là, puis ça, c'est le genre de choses qui, moi, me fascinent. Donc, je l'explique. Là, ce que l'on fait, donc on prend l'information génétique du virus. OK, on se rappelle là, que le coronavirus produit une fameuse protéine spike. Là. C'est elle qu'on n'aime pas, là, c'est elle qui permet au virus de nous infecter. Donc, cette protéine-là, elle est codée par le génome viral. Donc là, ce qu'on va faire chez Novavax, c'est prendre l'information génétique du coronavirus et on va l'insérer, donc on va modifier génétiquement un autre virus. Cet autre virus-là, il s'appelle un baculovirus. Pas entrer dans les détails, là, c'est un virus qui n'a rien à voir avec l'être humain, c'est un virus qui infecte les insectes. Et là, faites attention, ce que l'on fait, c'est qu'on prend des cellules d'insectes, pas les insectes eux-mêmes, là, juste des cellules que l'on met en culture, là, in vitro, en laboratoire. Et là, le virus modifié génétiquement, notre baculovirus, va infecter les cellules d'insectes et les cellules d'insectes vont commencer à produire les protéines spike du coronavirus que nous, par la suite, là, je dis nous, je m'inclus là-dedans, mais les scientifiques vont récupérer et c'est avec ça qu'on va faire le vaccin. Donc, on modifie génétiquement un virus d'insectes. L'insecte ou les cellules d'insectes produisent la protéine virale et nous, on récupère la protéine virale qu'on vous injecte. Donc, c'est un processus complexe, mais fascinant, puis c'est brillant d'avoir pensé à ça, parce que ce qu'on vous injecte, il n'y a aucune particule virale dangereuse pour vous, donc il n'y a pas de vrai virus. Puis la protéine elle-même a été produite par un virus qui n'a aucun intérêt pour les cellules humaines, donc il n'y a pas de danger de causer la maladie. Donc c'est vraiment très, très brillant, mais en même temps, c'est très complexe. Et là, j'espère que les gens m'ont suivi. Est-ce que c'est nouveau, ce procédé-là? Non, je dirais que la stratégie n'est pas nouvelle. Qu'on le fasse avec des baculovirus, c'est un petit peu particulier. Mais juste pour dire, peut-être qu'il y a des gens là, qui ont déjà reçu, par exemple, si vous allez en voyage, là, vous recevez peut-être les vaccins pour les hépatites A et B, ou les gens, par exemple, qui travaillent dans la santé. Ces vaccins-là sont faits un peu de façon similaire, mais à partir de levure. Donc, pas d'un autre virus, mais à partir de levure. Donc, la façon de faire était connue, mais on a changé un petit peu des variables, donc le type de cellules utilisées et de virus. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant comme stratégie, mais ça met en lumière aussi quand on se dit ça coûte cher les médicaments, les vaccins et tout.
mais pensez à tous les gens qui travaillent là-dedans, qui ont mis ça au point. C'est des années de recherche, donc oui, ça coûte cher, mais il y a eu beaucoup de temps et d'argent d'investi pour en venir à ça. Puis ce fameux Novavax-là, le vaccin, c'est peut-être pas quelque chose qui va être utile, je vais dire, au Canada, parce que nous, on est parti là, pour vacciner pas mal tout le monde avec Pfizer, mais c'est une arme de plus qui va nous servir à aller vacciner, disons, les populations là où le taux de vaccination est encore très faible. Donc ça, c'est une arme de plus, donc plus de vaccins sur le marché, et on va pouvoir à ce moment-là accélérer la vaccination à travers le monde. Oui, on pense à l'Afrique, notamment, certains pays, des 2-3 de pourcentage de vaccination. Là. C'est pas avec ça qu'on va régler le problème. Patrick, on se souvient de la deuxième vague l'automne dernier. Ça a été tough, pas à peu près. Et que dire de la troisième? Au Québec, on s'en est sorti, somme toute, pas trop mal. Du côté de l'Ontario, ça a été le bordel bien raide. Est-ce que ces vagues-là ou cette COVID-là aura permis des améliorations significatives au niveau de la fabrication des vaccins? Tu viens de nous parler de Novavax, là. On connaît les autres, Pfizer, Johnson, tout ça. Là. Est-ce que, dorénavant, dans le monde, on pourra produire un vaccin beaucoup plus rapidement? Je pense que oui. Justement, là, avec le dernier exemple que tu viens de donner, le Pfizer-Moderna, qui est une technologie où on peut, disons, ajuster les vaccins assez rapidement parce qu'on se base sur l'information génétique. Donc, contrairement justement à Novavax, là, qui est un long procédé, il faut modifier un virus, ensuite infecter les cellules. Il faut que les cellules d'insectes produisent la protéine. C'est très long. L'ARN, Pfizer ou Moderna, on peut le modifier en quelques jours puis avoir des nouveaux vaccins, du moins la production en quelques semaines. Donc, c'est extrêmement rapide. Donc, si, et on ne veut pas penser à ça, mais si un variant super dangereux arrivait ou si une nouvelle infection arrivait, un nouveau virus ou quoi que ce soit, je crois qu'on sera en mesure de répondre rapidement. C'est sûr que on parle quand même de mois, mais on n'est plus dans les années 80 ou avant ça où ça prenait 5-10 ans pour produire de nouveaux vaccins. Donc là, je crois, avec l'expérience qu'on a acquise dans la dernière année, oui, ça a été, malheureusement, il y a eu des morts et tout, mais cette expérience-là, au niveau de la pandémie, de la production de vaccins, va nous être utile pour des épidémies futures. Et j'espère, ça c'est quand même bien, là, qu'on va apprendre un petit peu de ce qu'on vit présentement pour un petit peu plus prévenir. Donc, il faudra vraiment être plus réactif parce qu'on a vu là, avec le coronavirus, on a pris un petit peu de temps à réagir, puis le virus a eu le temps de se propager. Là. Les signaux d'alarme n'ont pas retenti assez rapidement. Donc là, on a eu la situation qu'on connaît, mais je pense tout le monde, la planète va tirer profit de ça, là, puis en tirer des leçons pour prévenir et non pas guérir comme on l'a vu là, dans les dernières années. Oui, clairement. Et pour cet été, ben là, on regarde les cas, là, on est en bas de 200 presque depuis une bonne dizaine de jours au Québec. En Outaouais, hier, on en avait 4, 5, 6 dans ces eaux-là. Oui, c'était 5. Bon, c'est merveilleux. Quand même, un petit dernier appel pour finir cette chronique-là. Là. Des trop gros parties, là, ça peut débouler vite rendu au mois d'août là, si on se colle un peu trop cet été. Là. C'est ça. Il faut y aller prudemment. Puis je pense que l'approche du gouvernement là, était bonne de déconfiner de façon progressive. Puis juste un petit rappel, la moyenne, on va dire, québécoise là, de cas par jour, on est quand même, je pourrais dire, au-dessus de ce qu'on a connu l'année passée. Donc, on n'est pas, c'est pas une situation si extraordinaire que ça, mais c'est quand même très, très bien. Donc, on fait de gros progrès, mais il faut que ces progrès-là continuent dans le bon sens. Donc, encore une fois, il faut mettre l'accent sur la vaccination, respecter encore un petit peu, du moins, les mesures. Donc, encore une fois, le port du masque si la distanciation n'est pas permise. Donc, profitons des allègements qui nous sont donnés, mais n'en abusons pas. Okay? Il faut y aller vraiment de façon intelligente parce que on ne veut pas là, que ça redevienne cyclique. Moi, je veux que les restos, là, les bars vont pouvoir ouvrir là, à 50 de capacité. Donc, on leur donne la chance à eux aussi. Là, c'est notre responsabilité de bien faire les choses pour que ces commerçants-là là, puissent vivre de leur commerce. Donc, il faut vraiment y aller de façon intelligente, puis éviter là, qu'il y ait une augmentation des cas. Mais encore une fois, avec la vaccination, puis je pense que ça va encore assez bien. Il y avait un autobus à vaccin à la Marina Del Mar en fin de semaine. Je trouvais ça extraordinaire. Donc, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, pas prolonger, le contraire, donc raccourcir, disons, le délai pour la deuxième dose. Et je crois qu'on pourrait à ce moment-là là, éviter le pire, puis éviter qu'il y ait une quatrième. Je ne veux même pas parler de prochaine vague. Là. Laissons faire les vagues.
faut bien faire les choses pour casser tout ça, là. Et tu parles que ça va peut-être un petit peu moins bien que l'an passé. À pareille date, l'an dernier, là, Ouais. rappelle-toi, on n'avait même pas de masque d'en face. Le docteur Arruda disait que c'était pas nécessaire. C'est ça, donc on voit comment la situation peut évoluer, puis pas dans le bon sens. C'est sûr que pendant l'été, ça s'est bien passé. Il y avait très peu de cas, tout le monde était heureux, mais on a vu là, la situation qui a déboulé pendant l'automne, et même, je dirais, dans l'Outaouais, ça a été plus vers l'hiver. Nous, c'est la troisième vague là, qui nous a affecté le plus là, au niveau local. Donc, on voit que les situations peuvent changer, mais encore une fois, les vaccins sont là, on fait encore attention quelques mois, puis éventuellement, je veux dire, le virus va toujours être présent. Il faudra vivre avec, mais on n'aura plus une situation pandémique problématique comme on la vit là. Donc, il faut encore faire des efforts quelque temps, et je crois là, que le pire sera derrière nous. Tant mieux. Merci de nous avoir aiguillés et de nous avoir accompagnés à voir enfin la lumière au bout du tunnel. Merci, Patrick. Ça a été un grand plaisir. Bonne journée. Patrick Filion, il est prof au Cégep de l'Outaouais. Il est également microbiologiste.